Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous êtes là. N'hésitez pas à me signaler votre présence dans le chat et à me dire surtout si vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Je vais attendre encore quelques minutes avant de commencer. Bonjour, bonjour. En tout cas, je suis très très contente d'être parmi vous ce soir et de vous présenter notre formation couture à distance avec l'école de mode et de couture. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire d'où vous venez, comment vous vous appelez, quel âge vous avez, quels sont vos objectifs de formation et qu'est-ce qui vous motive à nous rejoindre finalement. Ah, ça y est, ça arrive. Alors oui, sachez qu'il y a un petit délai de latence. Donc, entre ce que je vous dis, ce que vous recevez et ce que vous me renvoyez, il va y avoir peut-être une dizaine de secondes de décalage. Donc, vous inquiétez pas. Super. Bonjour Yaoudia. Bonjour Jennifer. Bonjour Martine. Vous nous voyez bien, vous me voyez bien et m'entendez bien, ben super. Enchantée les filles, enchantée Yaoudia, Jennifer, Martine. Super. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous présenter du coup, savoir de où vous venez et quelle place prend la couture dans votre vie. N'hésitez pas à me signaler tout ça. Bonjour Mireille. Bonjour Elina. Je vais attendre encore un peu quelques instants qu'il y ait tout le monde qui puisse arriver. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Bonsoir Peggy. Bonjour Annie, super. Ah, il y a du monde qui arrive, trop bien. Chouette. Très bien. Eh ben, enchantée. Enchantée, bonjour, oui. Oui, alors, ok, je vais commencer du coup. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Pauline et je fais partie de l'équipe de l'école de mode et de couture. Et ce soir, mon objectif, ça va vraiment être de vous présenter notre formation et de répondre à toutes vos questions. Donc, eh ben, c'est parti. Voilà, ce live, c'est vraiment pour vous. L'idée, c'est de répondre à toutes vos questions et que vous compreniez à la fin comment notre école fonctionne. Et j'espère vous donner tous les ingrédients pour estimer que cette formation sera la meilleure pour vous d'entreprendre. Très bien. Nous, on fonctionne beaucoup avec le live. Ce soir, c'est du live. On a envie de créer cette proximité et ça, c'est vraiment retranscrit tout au long de la formation. Vous allez voir, comme tous les cours sont dispensés en direct comme celui-ci. C'est parti. Alors déjà, pour un petit point contexte, l'école de mode et couture fait partie du groupe Cartesia Éducation, qui est une entreprise qui a été créée en 2008 et qui est forte d'un certain nombre de formations et qui s'est spécialisée dans la formation à distance et principalement pour les adultes en reconversion. C'est un groupe qui a des formations qui sont reconnues dans tous les secteurs dans lesquels ils sont implantés. Notamment chez Objectif CRPE, on a formé des milliers d'élèves à passer le concours de professeurs des écoles. On a formé des milliers de personnes à passer les concours de comptabilité. Donc les concours, ça nous connaît. Et donc, c'est dans cette dynamique que s'inscrit l'école de mode et de couture pour dispenser des cours en live, à distance, et pour vous former au mieux à ce CAP métier de la mode vêtements flous de 2026. Voilà, une valeur vraiment très forte de Cartesia Éducation, c'est vraiment l'excellence pédagogique. Donc ça nous tient vraiment à cœur que vous alliez au bout de ce projet et que vous obteniez ce CAP. Voilà. Bonjour Simon Dominique. Bonsoir, bonsoir.
Voilà pour Cartesia Éducation et donc l'école de mode et de couture qui fait partie de ce groupe-là, avec pour objectif, je vous le disais dans le mille, l'objectif c'est de vous faire passer votre CAP métier de la mode vêtements flous. C'est un diplôme reconnu par l'État qui va vous permettre d'appuyer toutes les compétences que vous aurez acquises, bien entendu. Ce diplôme d'État, ça vous permet de professionnaliser un peu des techniques de couture, même si vous êtes un peu autodidacte. Ça va vous permettre d'appuyer vraiment vos connaissances. Ce CAP, il se décline en 3 épreuves professionnelles. Alors, il y a aussi des épreuves générales, mais l'EMC va vous former à ces 3 épreuves professionnelles, à savoir le P1, le P2 et l'épreuve de PSE. Le P1, c'est une épreuve qui va durer 3 heures avec un certain coefficient d'analyse technique. Ce qu'on va vous demander de savoir faire, c'est vraiment de collecter des informations sur des éléments techniques et de pouvoir collecter ces informations, les analyser, les retranscrire et utiliser ces informations. Voilà, mais on y reviendra un peu par la suite puisqu'il y a plusieurs matières en fait qui vont répondre à cette épreuve numéro 1. Le P2, c'est très simple, c'est de la couture pure et dure. C'est vraiment l'essence même du CAP et c'est l'épreuve qui va être la plus importante en termes de temps et de coefficient. C'est une épreuve qui se déroule sur 2 jours, dans laquelle, 8 heures et 8 heures, en général c'est sur 2 jours, et pour laquelle vous allez devoir réaliser un vêtement en entier. Et en fait, c'est sur le produit fini que vous allez être jugé, évalué. Et c'est pour ça qu'on va vous donner toutes les clés pour connaître toutes les techniques de couture qui seront abordées. L'épreuve de PSE, prévention, santé, environnement, c'est une épreuve qui a un enjeu un peu moindre par rapport aux 2 autres, puisque c'est une épreuve sur des éléments un peu basiques et de bon sens, par exemple sur l'organisation d'un plan de travail. Et c'est une épreuve qui est commune à tous les CAP. Voilà. Les inscriptions de ce CAP, elles se font généralement entre octobre et novembre. Et donc, bien sûr, vous serez accompagné par toute l'équipe pour vous inscrire. Ça se fait sur Internet, donc c'est plutôt simple, mais on vous accompagnera pour toutes les dates et puis pour vous inscrire tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être là-dessus ? Oh, j'avance, ouais, je vais continuer. Très bien, et je vais vous présenter maintenant notre équipe et les visages que vous aurez derrière vos écrans tout au long de la formation. On est une équipe de 4 personnes. On a Constance, Dorcas, Théophane et moi-même qui avons tous les 4 pour objectif, comme je vous le disais, que vous passiez votre CAP. Et que vous réussissiez, bien entendu. C'est vraiment notre objectif premier et on met vraiment tout en œuvre au quotidien pour que ça arrive tel quel. Et donc, on met au point le programme pour vous et on répond surtout à toutes vos questions d'ordre administratif, organisationnel, tout au long de la formation, que ce soit par téléphone, par mail. C'est hyper important pour nous de créer cette proximité. Donc là, comme je vous parle, en fait, c'est vraiment comme ça qu'on saura au téléphone pendant la formation. On peut même faire des visios si vous le souhaitez. Enfin voilà, c'est hyper important et c'est vraiment ancré dans notre méthode de travail de répondre à vos questions, à vos attentes, à vos besoins et d'être au plus proche de vous malgré la distance en fait. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de créer. Donc j'insiste un peu là-dessus. Voilà pour l'équipe et les visages qui incarneront votre formation. On est hyper fiers du coup de cette équipe que nous sommes et du produit qu'on vous propose. Donc d'une part, vous avez cette équipe qui va vous aider de manière pédagogique et on a aussi tous nos professeurs qui sont des professionnels passionnés et qui sont à votre service. C'est eux qui vont dispenser les cours, qui vont venir dans nos studios pour dispenser le cours et qui seront à ma place ici pour dispenser des cours de 2 heures. Donc, c'est des professionnels qui sont vraiment sur le terrain en fait et qui connaissent toutes les
toutes les, j'allais dire contraintes, mais c'est pas contrainte. Ils connaissent vraiment le terrain et le métier puisqu'ils travaillent au quotidien et donc ils incarnent parfaitement la couture d'aujourd'hui telle qu'on l'entend aujourd'hui et ils pourront vous donner vraiment toutes les clés dont vous avez besoin. Il y a un autre point sur lequel on aime vraiment insister, c'est l'aspect de communauté. La communauté, pour nous, donc la cohorte d'élèves, hein, le fait de créer une promotion et d'avoir un ensemble d'élèves qui travaillent ensemble et qui travaillent tous vers le même objectif, on a vraiment envie de valoriser ça et toujours pour un souci de proximité et de réel en fait. Vous l'aurez compris, on cherche vraiment à créer du lien, du réel, de la proximité entre les élèves, que ce soit avec l'équipe pédagogique, avec les professeurs ou entre les élèves entre eux ou avec nous. Donc pour cet esprit de communauté, on met à votre disposition un réseau Discord qui est un réseau social pour ceux qui connaissent pas. C'est un réseau qui permet d'échanger sous divers formats. Mais je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hop. Une seconde. Et voici. Alors, le réseau Discord, voilà, il se présente de cette manière-ci, en fait, hein, c'est une page classique avec, sur le côté ici, vous voyez plusieurs sujets, en fait, qui vont représenter des canaux de discussion, en fait, et qui permettent de pas trop s'éparpiller dans les sujets. C'est-à-dire que, voilà, vous allez parler de dessin technique dans le sujet dessin technique. Pardonnez-moi. Alors vous avez donc plusieurs discussions ici de bienvenue, d'annonces, donc ça c'est plutôt nous qui allons les remplir. Mais dès cet espace ici, là c'est plus votre espace quoi. Donc faisons connaissance, vous voyez, on a des nouveaux arrivants qui se présentent, qui disent bienvenue, tout ça. Ça c'est mon channel préféré puisque on voit la réalisation de nos élèves qui partagent leur création du week-end et tout. Enfin c'est hyper agréable à voir. Voilà, et puis c'est hyper motivant, j'imagine aussi en tant qu'élève quoi. Voilà, donc il y a aussi un truc entraide, bon plan, discussion, voilà. L'idée c'est de partager sur tout un tas de choses pour se poser des questions entre eux et puis voilà, s'entraider tout simplement. Voilà pour le réseau Discord. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Alors Annie, j'aimerais apprendre la couture mais sans CAP, est-ce possible? Alors Annie, c'est possible. Tout va dépendre de comment vous allez financer la formation. Je pense que c'est une question qui est déjà assez spécifique. Nous, on vous prépare vraiment au CAP. L'objectif, c'est quand même de le passer pour nous. Mais je vous invite à prendre rendez-vous avec un conseiller parce que du coup, c'est assez précis comme demande et peut-être qu'un conseiller va vous répondre de manière plus personnalisée. Parce que je voudrais pas hacker le point là-dessus. Simon, Dominique, je suis en arrêt de travail, rupture de la coiffe des rotateurs, pas encore opéré. Impossible d'utiliser mon bras droit. Dominique, c'est pareil, je pense qu'on va prendre un point dédié pour ça. Je pense qu'on va vous rappeler à ce sujet. Mireille, le réseau sera accessible dès l'inscription ? Alors, oui, tout à fait. En fait, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à votre plateforme. En fait, on va vous envoyer un mail avec tous vos accès. En fait, vous aurez l'accès à votre plateforme et vous aurez accès au réseau Discord. Voilà. Jennifer, si on a des questions après un cours, sous combien de temps les professeurs répondent-ils ? Bonjour Jennifer, c'est une très bonne question. Alors, comme je vous disais, en fait, le live
Ça permet de poser les questions en direct et comme ça, vous faites profiter tous les élèves, même ceux qui regarderont en replay, de votre question et le professeur va y répondre en direct. Mais si vous regardez en replay, vous avez aussi bien entendu la possibilité de poser des questions à l'écrit et ils vous répondent sous 2 jours pour que vous ne soyez pas bloqué. Voilà. Annie, ça bug. Est-ce que Annie, c'est moi qui bug? Est-ce que tout le monde m'entend toujours bien? Je veux bien que vous me disiez si tout est OK pour vous, son et image. Je vais attendre un peu du coup, pour pas continuer dans le vent. Annie, est-ce que vous m'entendez encore, du coup? OK, OK. Ah super. Bon, je vois que apparemment pour tout le monde c'est OK. Alors je vais pouvoir poursuivre. Super. Alors Peggy, quels sont les créneaux horaires des lives? Son et image OK, super. Quels sont les créneaux horaires de live? Alors, c'est une très bonne question aussi. Nous, on cherche vraiment la flexibilité maximale, que ce soit en live ou en replay. Mais en live, du coup, ce sera des cours dispensés entre 20h et 22h le soir. Ça permet vraiment au maximum d'entre vous d'adapter et de concilier une vie perso et pro, en fait, en plus de votre formation. Donc, 20h à 22h. Martine, je suis complètement novice en couture et à 1 an de la retraite, mais ravie de passer le CAP. Eh ben super Martine, on vous accueille avec grand plaisir et aucun problème que vous soyez novice, puisque notre formation elle est complètement adaptée à quelqu'un qui débute. Donc c'est super chouette. Agère, tout est ok, super. Bonjour Agère. Dominique, ok. Alors Jennifer, les cours sont tous des cours de 2 heures en live donc et les replays ont-ils une durée de vie? Alors, en effet, tous les cours sont en live le soir de 20h à 22h et dès qu'ils sont dispensés, ils sont disponibles sur votre plateforme juste après et ça, c'est jusqu'à la fin de votre formation. Vous pouvez y revenir en replay vraiment à l'infini. Donc c'est voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sylvie, image figée, plus de son. Ouri, y a-t-il des formations, des stages obligatoires? Très bonne question. Non, ce n'est pas obligatoire de faire des stages, mais on vous incite à en faire parce que vous serez sur des machines familiales tout au long de la formation et chez vous, c'est des machines familiales que vous avez. Nous, c'est aussi des machines familiales que l'on a, mais le jour de votre épreuve de CAP, ce sera sur des machines professionnelles et donc c'est très bien pour vous de savoir vous en servir et du coup d'aller vous entraîner chez un retoucheur qui habite à côté de chez vous ou alors dans un lycée professionnel. Voilà, pour vous entraîner sur les machines professionnelles. Voilà. Après, ça reste une machine à coudre, c'est-à-dire que c'est quand même exactement le même principe que sur une familiale, mais c'est vrai que c'est un petit coup à prendre et donc on vous incite à faire un petit stage. En tout cas, on pourra vous donner des conventions, ça, il n'y a aucun souci. Alors, combien de temps dure la formation, Annie? Alors, Annie, la formation, elle est jusqu'au CAP 2026, donc jusqu'à dans 1 an. Elle dure 1 an. Est-il possible de faire des stages avec des couturières indépendantes? Elina, oui, je pense que j'ai répondu à cette question. C'est complètement possible. Nous, on peut vous faire des conventions de stage et vous pouvez faire tout à fait des stages tout au long de la formation, autant que vous voulez. Voilà. Ça peut aussi être informel, hein.
Voilà. Je vais continuer, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions et je vais aller un peu plus en profondeur sur le programme qui vous pousse à de la pratique et encore de la pratique. Ah, je vois, Peggy, le jour des lives est-il le même toutes les semaines? Alors ça peut varier. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi. Ça arrive peut-être même parfois le week-end. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes complètement prévenu à l'avance et vous avez vraiment un agenda qui vous permet de vous organiser en fait. Parce que nous, on est aussi tributaires des professeurs. Et en fait, on est obligé d'organiser des plannings avec eux. Et du coup, c'est aussi en fonction de leur disponibilité à eux. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. En revanche, les plannings sont définis vraiment à l'avance. Et je vais vous montrer après sur la plateforme comment ça va se passer. Mais vous êtes vraiment prévenus à l'avance. Donc, pour vous organiser, c'est très faisable. En heures par mois, Annie, on est sur 2 cours par semaine. Donc ça fait 8 cours par mois environ. Parfois ce sera un peu plus, parfois ce sera un peu moins selon la complexité des vêtements que vous allez réaliser. En tout cas, on est sur à peu près 2 heures, en moyenne 2 heures de cours par semaine. Et donc, avec la pratique qu'on vous conseille de faire par vous-même par la suite, on sera plus sur une dizaine d'heures. Entre 10 et 15 heures de travail en tout par semaine, c'est ce qui est recommandé pour être dans les meilleures conditions. Combien de temps avons-nous à l'avance la liste des fournitures nécessaires pour les réalisations? Peggy, très bonne question. Alors la liste des fournitures, il y a 2 choses. Le matériel, c'est quelque chose qui est inclus dès le début dans la formation. Vous saurez de quoi vous avez besoin. Si vous faites déjà de la couture, vous savez un peu quel est le matériel dont vous aurez besoin. En tout cas, c'est aussi détaillé sur nos cours, donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, après au début de chaque module, vous aurez un live de présentation qui va justement présenter tout le vêtement et ce dont vous aurez besoin, et surtout en fonction du choix de la matière. Mais ça, je vais y répondre un peu par la suite, donc je pense que je vais avancer aussi. Mireille, je n'ai plus de son ni d'image. Alors j'espère que ce n'est pas un problème généralisé, Mireille. Peut-être que vous pouvez actualiser. Enfin, si vous avez plus de son, je doute que ce commentaire soit utile. Mais essayez de réactualiser. Souvent, c'est des problèmes. C'est un problème de réseau. Ouri, les cours sont entièrement en ligne et peuvent être envoyés par papier. Les cours sont exclusivement en ligne et vous avez tous les supports qui sont téléchargeables sur votre plateforme. Mais je vais vous faire une démonstration par la suite. Du coup, vous pouvez rester parmi nous. Est-ce que France Travail peut prendre en charge la formation, Annie? Alors, c'est possible, Annie, mais pour ça, encore une fois, c'est un peu un sujet personnel. Je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec un conseiller pédagogique qui pourra complètement s'adapter à votre situation et vous donner beaucoup plus de précision. Voilà. C'est bon? Je vais continuer. Et je vais vous détailler un peu le programme, peut-être que vous allez comprendre un peu mieux comment tout ça s'articule. Alors justement, notre programme, il s'articule autour de 4 grands axes, on va dire, hein, et notamment le patronage. Le patronage, qu'est-ce que c'est? C'est un élément en papier ou en carton généralement qui est dessiné à plat et qui va ensuite être découpé sur du tissu pour façonner le vêtement ensuite en 3D une fois assemblé. C'est un élément donc qui est technique et qui nécessite un certain nombre de connaissances pour savoir le lire et pour l'utiliser. Bien entendu, on va vous donner toutes les clés en main pour savoir utiliser, lire, comprendre un patronage et même l'adapter selon vos envies. Vous aurez du coup toutes les clés en main pour adapter ce patronage ou le transformer. En couture, vous allez apprendre 11 vêtements complets
à votre taille ou à la taille de qui vous le souhaitez. En tout cas, à la clé, vous avez 11 vêtements à réaliser tout au long de la formation qui seront disponibles pour vous à réaliser. Ces vêtements, vous pourrez les personnaliser avec le choix des matières et en faisant des petites modifications justement de patronage pour les ajuster peut-être à votre morphologie ou à votre envie tout simplement. Donc ça, c'est pour les matières très techniques, pures et dures, hein, c'est patronage couture, et c'est vraiment le gros et le cœur du CAP, donc il y a vraiment un gros axe là-dessus. Il y a aussi un côté un peu plus théorique, sur lequel on va appuyer aussi et qui fait aussi partie des épreuves de CAP, par exemple l'histoire de la mode. C'est super intéressant et important de savoir un peu contextualiser des pièces, des styles, des matières, de connaître un peu leurs origines et comment elles s'inscrivent aujourd'hui dans la mode. On sait tous que la mode n'est qu'un éternel recommencement et que finalement des éléments de produits qu'on va retrouver aujourd'hui sont finalement des choses qui existent depuis des années et des années, des centaines d'années, voire des milliers. Et c'est super intéressant de savoir contextualiser ça. Et c'est un peu ce qu'on va vous demander d'ailleurs pour le P1. D'avoir un peu une connaissance et une vision un peu globale de l'histoire du vêtement. Voilà pour la culture mode et un peu dans la même dynamique, vous avez, on va vous demander d'avoir une certaine connaissance des textiles hein, et de la composition et de l'entretien des matières d'œuvre. On a tous déjà fait un projet couture avec le mauvais tissu par exemple et du coup c'est un projet qui a fini dans le tiroir parce qu'au final, il n'y a rien qui allait. Et en fait, c'était essentiellement parce qu'on n'a pas choisi la bonne matière. On n'avait pas encore les clés en main et cette analyse de savoir que telle matière allait entraîner tel visuel et tel style au final. Voilà. Donc, c'est très intéressant et important de connaître un peu voilà, les textiles, les structures, de savoir que telle matière, il va falloir l'adapter avec telle solution technologique, enfin telle finition, etc., etc. Voilà. Est-ce que il y a des questions à ce sujet? Ouf, je vous ai retrouvé. Bah super Mireille, très contente. Sinon, vous pourrez de toute façon revoir ce live en replay. Hein. Il sera disponible aussi, si vous avez loupé quelque chose. Est-ce qu'on va travailler la broderie aussi, Jennifer? Travailler la broderie, c'est vraiment un métier à part. Nous, on vous apprend vraiment les bases de couture. Bien entendu, vous pourrez, ça sera abordé justement en histoire de la mode, etc. Vous allez aussi devoir, ce sera aussi abordé des techniques de broderie. Maintenant, sur les vêtements, nous, on va vraiment se concentrer sur la couture et les techniques, et c'est déjà un énorme sujet et très très vaste. Mais rien ne vous empêche de faire une formation spéciale pour la broderie par la suite. En tout cas, ce sera abordé, ça c'est sûr. Voilà pour le programme. Donc j'insiste d'une manière un peu différente. Donc c'est bien un vêtement par mois qu'on vous propose. De mai à juillet 2025, on est sur 3 vêtements simples. Pour entrer progressivement dans la matière et entrer progressivement dans la formation, pardon, et vous lancer petit à petit. Donc on est sur des formes plutôt simples, plutôt droites, mais avec bien sûr des techniques différentes à chaque fois, ce qui vous fait voir et entrevoir un large panel de finitions possibles. À partir de septembre, on va rentrer un peu plus dans la formation et un peu plus dans la complexification des finitions et des coutures possibles. Et donc, on va vous proposer des vêtements qui seront peut-être un peu plus compliqués et en tout cas plus adaptés de saison en saison. Vous pourrez toujours les personnaliser et voilà. Je vous ai peut-être déjà parlé tout à l'heure des CAP blancs que bien sûr on compte organiser pour vous préparer au mieux. Hein. Je crois que je vous en ai pas parlé en fait.
Donc, vous aurez droit à 2 CAP blancs. Qui vont comporter les 3 épreuves que je vous ai énoncées plus haut, à savoir le P1, le P2 et l'épreuve de PSE. Ce sont les 3 épreuves auxquelles on vous prépare et donc pendant les CAP blancs, vous allez avoir à rendre des copies sur ces 3 sujets. Il y en aura un en janvier et un en mai 2026. Ces CAP blancs, ils auront cette valeur ajoutée que vous allez avoir une correction ultra personnalisée et individuelle avec un outil qui a été développé par notre entreprise de vidéo correction. La vidéo correction, c'est un professeur qui va se filmer en montrant votre copie et en annotant votre copie, en vous disant ce que vous auriez pu améliorer, ce que vous auriez pu mieux régler dans votre machine et aussi vous dire ce que vous avez très bien fait sur votre vêtement. Voilà pour le CAP blanc, vous en aurez donc 2 dans l'année. Voici. Annie, par rapport à l'examen, y a-t-il d'autres matières, style maths, etc. Alors, c'est une très bonne question et je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec votre conseiller, avec un conseiller pédagogique pour parler de tout ça. Mais oui, un CAP, il y a des matières générales aussi. Maths, français, etc. Mais nous, on vous forme pas à ces matières. Sachez que si vous avez obtenu un diplôme équivalent ou supérieur au CAP, vous pouvez être dispensé des matières générales. Et pour cela, vous devrez retrouver votre diplôme passé et vous pourrez être dispensé comme ça. Mais c'est pareil, ça c'est peut-être un point que vous pouvez éclaircir avec un rendez-vous, un conseiller pédagogique, ce que je vous conseille fortement de faire. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on vous prépare aux matières professionnelles, les 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comment se passent les CAP blancs? Faut-il prévoir de se libérer de nos obligations en pro en semaine, par exemple? Peggy, les CAP blancs, ce sera des plages d'ouverture dans lesquelles on va vous demander de faire des rendus. Par exemple, si on vous demande de réaliser une jupe pour votre CAP blanc, on va vous demander, bien sûr, on va vous indiquer tout ce qu'il faudra faire pour prendre les photos dont on a besoin pour juger votre travail. Vous allez mettre vos photos dans ce petit document et vous allez nous le uploader sur la plateforme dans une plage qu'on aura définie auparavant. Donc non, c'est pareil, vous aurez toutes les indications auparavant et vous n'allez pas devoir bloquer 4 jours de votre semaine pour rendre votre copie. Super. Jennifer, du coup, la vidéo-correction individuelle dont vous parlez n'a lieu que pour les CAP blancs. Comment cela se passe avec les autres corrections? Jennifer, excellente question. Pour la vidéo-correction individuelle, en effet, elle aura lieu pour les CAP blancs, donc 2 fois dans l'année. Pour les autres vêtements, ce qui va se passer, alors d'une part, vous pouvez échanger entre vous sur les réseaux Discord et pour pouvoir vous donner des tips entre vous. Mais autrement, à chaque module, le dernier cours sera un séminaire de correction collective. Ce séminaire, en fait, avant le début de ce live, on va vous inciter à finir votre vêtement, si possible, et prendre les photos nécessaires, toujours en vous guidant sur quelles photos prendre, et on va vous donner un espace pour les envoyer, ces photos, ce qui fait que le professeur va pouvoir utiliser toutes les photos qu'il a reçues pour les utiliser en cas d'école. Par exemple, il va recevoir 25 photos d'un ourlet, du bas d'un ourlet, et il va utiliser une photo des 25 en disant, ben voilà, là, ce que on aurait pu faire avec cette photo, avec ce vêtement, c'est de détendre un peu la tension du fil. Voilà. Il y aura vraiment une correction, mais plutôt collective à chaque module. Voilà.
Jennifer, est-ce qu'on doit vous envoyer les vêtements par la poste pour nous faire corriger ou des photos suffisent? Très bonne question aussi, Jennifer. Alors, tout se passe à distance et donc, c'est vraiment principalement sur des photos qu'on va vous juger, qu'on va évaluer votre travail. Tout à fait. Et c'est très clair, hein, sur les photos, on voit très bien tout ce qui se passe sur votre vêtement. Voilà. C'est pareil, ça vous aurez vraiment un guide. Hein, on vous lâche pas comme ça. Hein, on vous guide vraiment dans quelle photo vous devez prendre et tout au long de la formation, vous allez vraiment du coup pouvoir progresser sur tout ça. Voilà. Super. Je voulais vous montrer aussi concrètement la plateforme, l'envers du décor et ce que vous allez découvrir en vous inscrivant parce que c'est quand même très intéressant. Voilà. Alors, là, vous avez un petit aperçu de la plateforme telle que vous l'aurez dès que vous vous connecterez. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire. On va vous envoyer un lien et avec ce lien, vous accéderez directement à ce portail. Donc ici, vous voyez que vous avez les prochains cours qui vont être dispensés. Donc là, on parlait du séminaire de correction, c'est celui qui aura lieu la semaine prochaine, hein, Jennifer. Tout à fait. Et donc ici, vous avez un aperçu des prochains lives, donc vous avez un agenda, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça va vous permettre de vous organiser dans votre vie perso et pro. Hein. Du coup, vous avez une visibilité à long terme sur quels cours seront dispensés. Vous avez ici les dernières diffusions, les récemment consultés. Et ici, vous avez tous vos cours qui sont répertoriés en sous-chapitres ou en dossiers, en fait. Et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver la majeure partie de vos cours. Si on va dans Bienvenue à l'EMC, ça c'est un dossier qui va nous servir surtout à nous en fait pour communiquer avec vous sur des sujets administratifs ou organisationnels. Vous voyez ici qu'on est avec Constance dans un rendez-vous de l'école. Ça c'est un rendez-vous mensuel qu'on se fixe avec vous et l'idée c'est de répondre à toutes vos questions du mois passé et pour le mois d'après. C'est vraiment un temps pour vous et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment recréer comme une vraie classe quoi, pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient sur le CAP ou autre. Voilà. Donc ça c'est pour Bienvenue à l'EMC. Vous avez ici des cours d'histoire de la mode. On a Émilie qui est hyper passionnée de la mode et c'est super chouette de l'entendre. Elle fait des interactions dans le cours avec les élèves. Là, je vais vous montrer un petit passage. Elle fait des quiz en fait pour faire des révisions un peu du cours précédent. Donc c'est vraiment interactif et c'est hyper valorisant en fait. Voilà, super chouette. Voilà pour l'histoire de la mode. Vous avez déjà ces cours ici. Les fondamentaux de couture. Ça, c'est un peu une banque de données, on va dire. Une banque de données de techniques de couture. Voilà, si vous débutez, ça va être intéressant d'aller regarder tous ces lives-là qui vont vous montrer comment fonctionne une machine, vous montrer quelles sont vraiment les coutures de base, les assemblages de base, etc. C'est une banque de données que vous pouvez vraiment consulter, pas forcément dans l'ordre. C'est pas un prérequis par rapport aux autres modules. C'est-à-dire que on l'a vraiment pensé comme un dictionnaire dans lequel vous pouvez aller piocher. Tiens, j'ai pas cette notion-là. Est-ce que si je tape le mot-clé, je vais retrouver ça dans tel ou tel cours. D'ailleurs, je n'avais pas parlé de ça, mais vous avez cette barre de recherche ici. Qui vous permet de retrouver vraiment tout ce que vous cherchez. C'est vrai que dans les vidéos, parfois, c'est difficile de retrouver exactement le moment qu'on cherchait et tout. Si vous tapez un mot-clé ici, vous retrouvez tous les supports qui contiennent ce mot-clé. Voilà, voilà. Pour les fondamentaux de couture. Et ensuite, vous avez le top en T ici, qui est donc le premier module.
Donc ça, c'est le premier vêtement de la formation et en fait, il suit une trame qui va quand même être relativement la même pour tous les vêtements. Vous avez une présentation du modèle qui va vous permettre, justement, on disait tout à l'heure d'avoir une liste un peu du matériel dont vous aurez besoin pour cette création. Vous allez avoir beaucoup d'indications sur le choix de la matière pour que vous soyez vraiment au courant de comment on choisit une matière et on va vous présenter tous les éléments techniques aussi, du dossier, etc. Un cours de dessin de style déclinaison du vêtement, donc ça c'est ce dont je vous parlais au sujet de la personnalisation des vêtements que vous allez pouvoir mettre en œuvre. C'est-à-dire que on aimerait que vous sachiez et que vous puissiez surtout adapter les patronages à vos envies. En fait, que vous puissiez ajouter des éléments, par exemple, je sais pas moi, une fermeture à glissière au milieu dos, que vous vouliez ajouter des petites fentes aux côtés parce que vous avez les hanches qui pourraient mieux rentrer si vous faites ces petites fentes sur les côtés. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous amuser avec les patronages qu'on vous met à disposition et que vous puissiez les transformer comme bon vous semble, que ce soit de les adapter à votre morphologie ou d'ajouter ou de supprimer des éléments même. Voilà. Vous aurez un cours aussi sur le placement, la consommation du tissu et la coupe. Donc ça, c'est pour optimiser au mieux votre tissu et puis toutes les phases un peu préparatoires avant de se lancer dans les cours d'assemblage. Les cours d'assemblage, du coup, là, vous en avez eu 2 pour ce modèle. Il y en aura peut-être plus ou moins selon la complexité des modèles. Mais en tout cas, voilà, sur ces 2 cours-là, vous pouvez voir l'ensemble des coutures qui sont présentes sur ce top. Et voilà, il manque le séminaire de correction qui aura lieu la semaine prochaine donc, et c'est indiqué ici. Voilà pour la plateforme. J'ai à peu près fait le tour, je pense. Je vais peut-être prendre des questions. Donc, on n'a pas la certitude au fur et à mesure d'avoir bien réalisé ce qui était attendu, Peggy. Alors, je reprends sur l'histoire de séminaire de correction. C'est une correction collective. L'idée justement, c'est que on veut vous former à avoir un regard critique et pouvoir vous autocorriger. L'idée, c'est que ce soit pas un professeur qui va vous dire individuellement ce que vous avez bien fait ou non. Au contraire, c'est un professeur qui va donner une vision large de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut moins faire. Et ce sera à vous de juger votre travail en fonction de ça. Ça a vraiment une valeur pédagogique. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est que vous sachiez auto-évaluer votre travail en fait. Et au-delà de ça, Peggy, c'est sûr que vous aurez aussi le Discord pour partager, échanger et vous faire aider par vos camarades. Hein. C'est vraiment l'objectif. Martine, comme les cours ont commencé en mai, arrive-t-on à rattraper les cours en retard? Martine, alors, très bonne question et je veux vraiment vous rassurer là-dessus parce que il n'y a vraiment pas de notion de retard. Nous, on vous permet même de vous inscrire jusqu'au mois de septembre si vous avez besoin. Mais bon, c'est sûr que si vous avez du temps maintenant, c'est toujours mieux enfin, pourquoi pas s'inscrire maintenant en fait. C'est tout à fait possible de rattraper les cours, mais vraiment j'insiste, il n'y a pas de retard. Les cours sont disponibles en fait. Donc si vous arrivez maintenant sur votre plateforme, vous aurez déjà un cours de disponible et vous aurez déjà l'opportunité de réaliser ce vêtement, de le faire même plusieurs fois en fait. Hein. Voilà, il y a vraiment pas de notion de retard. Voilà.
Dans les vêtements que nous allons réaliser, est-ce qu'on fera une jupe patineuse? Il y aura plusieurs jupes, Jennifer, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à la majeure partie de vos questions. Euh, J'attends encore un peu, voir s'il y en a d'autres. En tout cas, j'espère avoir vraiment répondu à toutes vos questions et je vous souhaite vraiment de prendre un rendez-vous avec un conseiller pédagogique qui pourra vraiment vous guider sur des questions peut-être un peu plus précises et personnelles, notamment au sujet des financements. Voilà. En tout cas, sur le programme, voilà, j'espère avoir été claire. Jennifer, de l'aide pour achat, machine à coudre et du nécessaire. Pour ça, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec un conseiller qui pourra vraiment vous renseigner plus personnellement sur ce sujet. Pour les créations, est-ce que les vêtements seront doublés? Ouri, ça dépend lesquels. Mais bien sûr que oui, il y aura des vêtements doublés, sachant que les doublures, c'est introduit petit à petit, sachant que ça demande déjà une certaine maîtrise du vêtement. Et donc, mais oui, bien sûr, il y aura de la doublure. Jennifer, peut-on télécharger les replays, les PDF? Vous avez dit oui. Jennifer, oui, les PDF, les supports sont téléchargeables. Tout à fait. Les replays sont disponibles jusqu'à la fin de votre formation, à savoir fin juin 2026. Et vous aurez accès encore jusqu'au rattrapage potentiel du CAP, donc jusqu'à octobre 2026. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'attends encore un peu. Vous pouvez prendre un rendez-vous individuel avec un conseiller pédagogique. Vous pouvez retrouver le lien vers ces rendez-vous à prendre sur le site de l'EMC. Donc n'hésitez vraiment pas. On serait ravis de vous compter parmi nous, bien sûr. Jennifer, avec ce CAP en poche, on peut seulement être exécutant ou faire les vêtements qu'on imagine? C'est une très bonne question. Jennifer, j'ai un peu parlé de ce côté un peu style patronage et adaptation de patronage. Bien entendu, vous allez apprendre un maximum de techniques de couture puisque c'est vraiment l'essence même du CAP. Mais nous, on veut vraiment vous emmener un peu plus loin et on veut vraiment que vous sachiez personnaliser vos vêtements. Et tout ça, ça demande un certain nombre de connaissances, qu'elles soient techniques, sur l'histoire de la mode, sur les matières, les étoffes, etc. Et c'est vrai que plus vous connaissez de choses à ce sujet, donc c'est vraiment les bases, hein, et plus vous serez à l'aise pour adapter un patronage. Et donc, quand vous dites les vêtements qu'on imagine, tout à fait, nous, on va vous fournir, par exemple, le top, là, on vous fournit le patronage, et à partir de celui-ci, vous allez pouvoir vous dire, ok, moi, j'imagine ce top, ok, mais par contre, je veux changer ceci, cela, je veux rajouter ceci, cela, je voudrais bien rajouter une poche ici, en fait, je veux mettre une fermeture ici, en fait, je veux mettre des cordons ici pour serrer les manches, enfin, voilà, c'est... L'objectif vraiment de cette formation, c'est que justement vous sachiez à la fin faire cette gymnastique de produits et en fonction des données que vous avez, de savoir les adapter avec vos envies, quoi. C'est vraiment l'objectif de notre formation, ouais, tout à fait. Peggy, quels sont les ouvrages abordés au fil des visios, poches, biais, ourlets, etc. Alors Peggy, les ouvrages,
Je suis pas sûre de comprendre la question. En revanche, j'ai envie de parler d'éléments produits, des éléments de produits comme les cols, les poches. Alors là, c'est sûr que on va aborder un maximum de choses. Donc tous les cols possibles qui existent, toutes les pattes de boutonnage qui existent, les poignets, les poches, voilà, parce que tout ça, ça existe un peu à l'infini. Et bien sûr qu'on va aborder tout ça au long de la formation. Ce sera adapté selon les modules, hein. Voilà. Ouri, nous restons inscrites dans votre école combien de temps? Alors, c'est ce que je vous ai dit. En fait, la formation, elle dure plus ou moins 1 an. Si vous vous inscrivez maintenant, vous êtes avec nous jusque octobre 2026. Donc, ça fait un peu plus d'1 an. Si je dis pas de bêtises, oui. Jusqu'à octobre 2026, parce qu'on vous amène jusqu'au CAP, et les épreuves sont en juin 2026, entre mai et juin, mi-mai et juin 2026. Et il y a des rattrapages qui sont prévus en septembre, octobre, selon les académies, ça dépend, 2026. Donc vous aurez les accès jusqu'à ce moment-là. Mais on est sûr que vous aurez tous votre CAP du premier coup de toute façon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sur les lives, on peut tout faire en utilisant les replays. Jennifer, aussi, y a-t-il une assiduité à avoir sur les lives où on peut faire tout en utilisant les replays? Tout à fait, Jennifer. Vraiment, la force et notre atout principal, c'est vraiment la flexibilité. Vous pouvez tout regarder en replay si vous préférez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y aura quand même, enfin, nous, on va voir en fait si vous avez visionné, que ce soit en live ou en replay, on va voir que vous l'avez visionné de toute façon. Peggy, quelle est la période pour l'examen final? Alors, la période pour l'examen final du CAP réel, hein, c'est entre, voilà, tout à fait, Julie, c'est mi-mai jusqu'à juin 2026. Après les épreuves, ça dépend des académies en fait. Donc ça, les dates, elles sont pas encore fixées, mais on est tenu au courant et on vous informera en temps voulu là-dessus. En tout cas, la plage, c'est vraiment mi-mai et juin 2026. Doit-on faire la pratique en même temps que les lives, Martine? Excellente question. Alors ça, c'est vraiment vous qui voyez. En tout cas, nous, on met tout à disposition pour que ce soit possible. Et c'est une grande chance, une grande force de pouvoir coudre en même temps que la prof et en même temps de lui poser des questions. Voilà. Jennifer, faut-il une surjeteuse? Excellente question de nouveau. Vous aurez besoin d'une surjeteuse à partir du mois de septembre, en effet. Ouais. Mais c'est un achat qui peut être un peu différé, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez maintenant, la surjeteuse n'est pas forcément obligatoire. En revanche, à partir du mois de septembre, ce sera vraiment nécessaire. Super. Est-ce que vous fournissez des fournitures, tissus, épingles? Alors, Jennifer, pour ça, on vous laisse vous fournir de votre côté. En tout cas, on vous donne bien sûr toutes les indications de ce dont vous avez besoin. Il y a tout un tas de merceries en ligne qui fonctionnent très bien. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir avec votre conseiller pédagogique au téléphone, parce qu'il y a quand même des tarifs très intéressants qui existent en ligne. Et autour de chez vous aussi, certainement, hein. Très bien, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. J'espère que j'ai répondu à tout. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres renseignements. Peggy, quel autre gros équipement devra-t-on avoir d'ici la fin, en dehors de la machine à coudre et de la surjeteuse? Alors Peggy, c'est vraiment les gros investissements, si je puis dire, de la machine à coudre et de la surjeteuse. C'est ce dont vous aurez besoin pour la formation. Vous
vous avez besoin d'un fer à repasser aussi. Souvent, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà chez soi. Voilà. Après, il y a un peu tous les prix qui existent, hein. Donc, ça doit être... c'est un peu, voilà, les 3 gros investissements. Et après, il y a du petit matériel aussi avec le tissu. Steph, pas de souci, Steph. C'est pas grave. Vous pourrez accéder au live en replay. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mois de septembre, mais on vous incite à vous inscrire au plus tôt pour pouvoir être dans le meilleur rythme possible, le plus optimal pour commencer. Est-ce que les vidéos suffisent à comprendre les productions et à devenir pro? Bien entendu, puisque on vous prépare au CAP métier de la mode vêtements flous, et donc ça nous tient vraiment à cœur d'avoir un enseignement hyper complet en fait. Donc oui, ça c'est sûr que vous serez pro par la suite. Après, ça demande énormément de pratique, hein, c'est comme tout. En tout cas, nous on est sûr de notre programme et on est sûr de vous mettre toutes les clés en main pour réussir à devenir professionnel. Ouri, en quoi consiste la surjeteuse? La surjeteuse Ouri, c'est une machine qui va venir border les tissus de fil pour arrêter les filochages. Vous pouvez peut-être regarder sur internet et vous pouvez peut-être regarder aussi sur tous vos vêtements. Enfin là, ça va être un peu compliqué de vous montrer, mais sur quasiment tous les vêtements, vous allez avoir des points de surjet visibles sur l'envers. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Et à vous inscrire aussi parce que on vous expliquera tout ça chez nous. Voilà. Jennifer, quel est le taux de réussite? Alors, nous, notre objectif, c'est objectif 100% bien sûr de réussite au CAP de 2026. Les moyennes nationales sont de environ 80%. C'est 80% de réussite. Voilà. Dominique, mannequin. Est-ce que vous aurez besoin d'un mannequin? Alors, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Si vous en avez un, très bien, il va pouvoir vous servir, mais c'est pas nécessaire d'en avoir un. On va travailler principalement à plat, en fait, sur des patronages déjà faits. Donc, il y aura pas de travail au mannequin. On travaillera à plat beaucoup. Jennifer, un défroisseur plutôt qu'un fer à repasser, ça passe. Alors Jennifer, c'est une bonne question aussi, puisque on utilise beaucoup la vapeur dans la couture. En revanche, une presse, c'est vraiment très important, et du coup, je vais vraiment vous orienter vers un fer à repasser ou une centrale vapeur. Peggy, un mannequin, du coup, non, c'est pas nécessaire d'en avoir un. Mais si vous en avez un, très bien, ça pourra vous servir. Jennifer, peut-on s'inscrire pour seulement quelques modules, par exemple le patronage? Alors, Jennifer, en fait, notre formation, elle est structurée avec un vêtement complet. Et dans ce vêtement, vous aurez le patronage, la présentation, le dossier technique, et tous les cours s'articulent en fait du début jusqu'à la réalisation de ce produit et jusqu'au séminaire de correction. Donc, la structure de notre formation fait que vous devez vous inscrire pour la totalité et l'ensemble des modules. Mais vous serez pas déçus, puisque vraiment ça va vous donner une approche extrêmement complète et ça va vous donner un maximum de clés pour pouvoir faire vos vêtements, les adapter, les personnaliser et en faire pour toute votre famille. Voilà. Il y a beaucoup de questions, c'est super chouette. Vous m'avez même pas dit si vous étiez des couturiers, des couturières en herbe ou est-ce que vous étiez une serial couturière depuis de nombreuses années. N'hésitez pas. Alors Sylvie me dit
Le site lamercerie.com propose un pied surjeteur à mettre sur la machine à coudre. Savez-vous si c'est bien car il coûte environ 30 € seulement. Sylvie, c'est une très bonne question et je pense que en fait ça peut vous dépanner en termes de finition en fait parce que du coup le rendu final il va s'approcher visuellement d'un surfil et du coup vous serez satisfaite de votre finition qui ne sera pas un point zigzag de machine familiale, donc ça peut être intéressant. En revanche pour le CAP, on vous demande vraiment de savoir ce qu'est une surjeteuse et on vous demande vraiment de savoir l'utiliser, de savoir l'enfiler. Faut savoir que sur une machine familiale, bien que vous ayez un pied adapté type surjeteuse, ça va vous faire le rendu que vous voulez. En revanche, il y aura toujours uniquement 2 fils, le fil de canette et le fil du dessus. Sur la surjeteuse, il y a 3 bobines. Il y a 3 ou 4 bobines de fil et qui ont tout un chemin bien différent à adapter dans la machine. Et c'est aussi un requis du CAP, c'est de savoir utiliser les machines, de savoir les enfiler, etc. Donc j'ai envie de dire oui, mais vraiment une surjeteuse, c'est préférable. Hein. Et c'est vraiment un requis pour poursuivre la formation. J'espère que j'ai répondu à votre question, Sylvie, du coup. Steph, est-ce que les enseignantes sont accessibles? Y a-t-il des réunions ou des points réguliers pour discuter de la formation, du matériel, de l'avancement? Alors, oui, en tout cas, l'équipe est disponible. On prévoit des rendez-vous de l'école comme ceci, par téléphone et par mail aussi. Et il y a le Discord sur lequel on est présent aussi et certains formateurs aussi. Voilà comment les enseignantes sont accessibles. Julie, vous êtes déjà inscrite? Ah bah super! Super, super. Merci beaucoup Julie, ça me fait chaud au cœur, c'est super sympa qui vous encourage à vous inscrire tous et toutes. Merci Julie. Dominique aussi est inscrite, oui, j'avais compris Dominique, c'est pour ça qu'on va communiquer pour tout à l'heure pour votre histoire d'arrêt maladie. Dominique nous dit les lives sont très bien faits. Merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur et vraiment on met toute notre énergie avec l'équipe pour vous délivrer une formation de super qualité. C'est vraiment dans les valeurs de l'entreprise qu'on a envie d'incarner au maximum. Et donc voilà, si ça retranscrit, c'est très très chouette. Voilà, merci beaucoup Dominique et Julie. Ouri, avez-vous des sites où nous pouvons acheter nos matériels? Alors oui, ça pourra être un point dédié, Ouri, et vous pourrez en discuter avec votre conseiller pédagogique. Il y a des ressources qu'on peut vous donner, oui. Mireille, la surjeteuse familiale est-elle la même que la surjeteuse pro? Pas tout à fait. En fait, c'est le même principe qu'une machine à coudre familiale. C'est quelque chose qui est un peu transportable. Hein. C'est en général en plastique blanc. Et puis voilà, j'en ai une à côté. C'est pour ça que je regarde à côté. Je suis dans l'atelier. Et nous, on a une surjeteuse familiale aussi. En revanche, non, c'est pas la même chose que une surjeteuse pro, puisque on est sur, en pro, on est vraiment sur une table embasée. Hein. C'est une table avec la machine qui est intégrée dedans. Donc c'est pas tout à fait la même chose, surtout en termes d'utilisation et de prise en main. En fait, c'est pas le même toucher finalement. Donc c'est là où on va vous demander d'essayer de vous entraîner sur des machines pro pour pouvoir être le mieux habitué possible au moment de l'examen. En revanche, Mireille, la surjeteuse familiale, elle fonctionne tout à fait de la même manière techniquement qu'une machine pro puisque ça reste une surjeteuse. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de bobines possibles à mettre et puis les fils vont suivre le même chemin dans la machine finalement. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Mais c'est le même principe qu'une machine à coudre familiale.
Julie, les professeurs sont sympas et sont passionnés. Eh ben, c'est très vrai. C'est ce que je vous avais dit juste avant. Jennifer, si on est bloqué, cela se passe comment? Il y a possibilité de voir quelqu'un en vrai. Alors Jennifer, si on est bloqué, ça arrive à tout le monde et ça va arriver vraiment. Alors d'une part, vous avez les lives pour pouvoir parler avec le professeur en direct et dire que vous êtes bloqué à tel endroit. Donc là, il va pouvoir vous débloquer si besoin. Et puis nous, c'est pareil, on est disponible par téléphone. Et vous avez aussi la communauté qui est vraiment une source d'entraide géniale, quoi, avec laquelle vous allez pouvoir échanger, partager vos blocages, parce que votre blocage est probablement, si vous avez un blocage, un autre élève ou une autre élève a forcément ce même blocage quelque part. Donc c'est vraiment tous les canaux possibles pour communiquer avec nous et entre vous aussi. Voilà. Sylvie, oui, merci. Mireille, donc un stage pour en voir une sera nécessaire. Alors, pour voir une surjeteuse, c'est ce que je vous disais au début. En fait, on va vraiment vous inciter à vous entraîner sur des machines professionnelles, puisque c'est vraiment les machines qui seront le jour de l'examen pour le CAP. Il y a beaucoup de petites boutiques de retouches qui existent un peu partout. Sinon, vous avez peut-être des ateliers de confection qui sont près de chez vous. L'idée, oui, c'est peut-être d'aller sonner à la porte et de savoir si vous pouvez utiliser peut-être même une après-midi. Hein. C'est pas forcément un stage formel comme on l'entend. Vous pouvez aussi demander à des personnes que vous connaissez ou qui sont proches de vous d'utiliser les machines. On va vraiment vous inciter à faire ça pour que vous soyez le plus préparé possible le jour de l'examen, quoi. Voilà. Je commence le 5 juin, j'ai été bien renseignée par la conseillère Martine, super, et ben on est ravis de vous avoir parmi nous et à très bientôt du coup pour le début de votre formation. Ouri, prévoyez-vous des rencontres directement dans vos locaux pour pour un apprentissage plus approfondi? Ouri, c'est une question. Nous, on est vraiment une formation à distance, et donc nos locaux, ils peuvent pas accueillir tout un tas d'élèves, mais au moment de la certification, j'allais dire plutôt au niveau du diplôme, c'est possible qu'on organise un événement à Paris. Mais je veux pas m'engager parce que pour l'instant, c'est pas prévu. Quelle marque conseillez-vous pour une surjeteuse? Sylvie, c'est pareil, ça, vous pourrez en discuter avec votre conseiller pédagogique. Mais globalement, les marques Brother et Singer sont vraiment les plus communes et les plus répandues et celles où on peut pas vraiment se tromper, quoi. Pour une machine à coudre et pour une surjeteuse, on va trouver ça autour de 200-250 euros chacune. Sylvie, où doit-on passer le CAP dans un lycée proche? Alors tout à fait, Sylvie. En fait, c'est pareil, on reviendra dessus avec les inscriptions sur Cyclade, qui est le site des inscriptions des diplômes officiels de l'État. En fait, lors de votre inscription, vous allez renseigner votre adresse et c'est en fonction de cette adresse qu'on va vous proposer tous les établissements qui font passer le CAP. Et dans ce cas-là, vous pourrez choisir celui qui convient le mieux. Donc en général proche de chez vous, tout à fait. Ouri, allons-nous travailler avec du tissu wax? Alors Ouri, le choix du tissu, il est vraiment... alors il sera encadré, mais par contre après c'est votre choix de tissu. Et donc j'ai envie de vous dire un grand oui si vous avez envie de travailler le tissu wax. Le tissu wax en général c'est des toiles de coton, hein, donc c'est assez...
C'est assez simple et facile d'utilisation, en tout cas sur nos modèles. Ce sera possible d'ajouter des petits détails aussi. Enfin voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Si c'est ce que vous souhaitez, en tout cas. Est-ce un problème si on se forme à l'étranger et qu'on passe l'examen en France? Steph, non, absolument pas. On a vraiment cet avantage-là, super flexible d'être une formation à distance. Vous pouvez suivre les cours en live sur Internet et donc cet avantage-là, c'est que vous pouvez être n'importe où dans le monde pour visionner les cours. Il n'y a aucun problème. En revanche, voilà, pour le CAP, je doute que l'Angleterre dispense des CAP métiers de la mode, vêtements flous. Voilà. Jennifer, va-t-on faire des dessous aussi ou juste des vêtements comme on l'entend? Alors, c'est une très bonne question, Jennifer, encore, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais on va travailler sur principalement de la matière qui s'appelle du chêne et trame. En général, quand vous parlez de dessous, souvent, on est sur du textile jersey en maille. Nous, pour notre formation, on va vraiment être concentré sur tous les tissus, tous les tissés en fait, et donc principalement des vêtements plutôt du dessus. Quand je dis dessus, ne me méprenez pas, hein, ce n'est pas juste des manteaux, bien au contraire. Mais voilà, ce ne sera pas des sous-vêtements, quoi. Donc dans le vestiaire, on va vous proposer des jupes, pantalons, shorts, vestes, voilà, top, robe, etc. Martine, merci, j'ai hâte, mais j'ai tout à apprendre du fonctionnement de la machine, etc. Et ben, ne vous inquiétez pas, Martine, on est vraiment là pour ça, pour vous accompagner de la prise en main de votre machine à l'enfilage du fil, à vraiment de A à Z, on sera là pour vous accompagner pour réaliser vos projets. Et c'est super chouette et super excitant, j'imagine, pour vous de vous lancer dans une aventure pareille. C'est un super challenge perso et on sera vraiment là et vraiment je maintiens encore notre objectif, c'est 100% de réussite au CAP, métier de la mode vêtements flous, pour tout le monde. Voilà. Jennifer, est-ce possible de faire un stage auprès de l'un de vos professeurs? C'est difficile de répondre à cette question, Jennifer, pour l'instant. Pour les stages, de toute façon, ça sera pas adapté, enfin, ce sera pas pour tout de suite maintenant. Et l'idée, ce sera de voir en fonction de où vous êtes et autour de chez vous pour que ce soit le plus pratique possible. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on reviendra vers vous et on pourra vous informer en temps et en heure. Jennifer, comment sait-on si la machine à coudre ou surjeteuse est 10 Pro? Alors, là c'est pareil, parce que là avec les mots, j'ai peur que ce soit peut-être pas assez concret, mais une machine professionnelle, c'est une machine qui est vraiment une machine d'atelier avec la table intégrée. En fait, c'est une machine qui est intégrée sur une table. Et c'est des machines industrielles en fait, on dit ça comme ça. Vous pouvez peut-être chercher un comparatif sur internet pour voir quelle est la différence entre une machine familiale et une machine industrielle. Vous aurez peut-être réponse à votre question, Jennifer. En tout cas, les machines qui sont en plastique blanc que vous pouvez transporter facilement d'une table à l'autre, ça, ce sont des machines familiales et c'est ce qu'on utilise ici. Donc, c'est hyper qualitatif, donc c'est aussi pro, hein. En revanche, c'est pas sur ce type de machine que vous passerez votre examen. Ouri, dans les cours, est-ce que vous apprenez à prendre les mesures d'une personne? Tout à fait, Ouri, tout à fait. Il y a un live dédié avec la prise de mesure sur mannequin, de savoir quels sont les repères du corps que vous devez prendre en compte, etc. Donc oui, tout à fait. À l'examen, c'est un sujet imposé ou libre, mais en suivant tout ce qu'on aura appris.
Alors attendez, Steph, je suis pas sûre de comprendre à l'examen. Alors le sujet, il est imposé au moment de l'examen, ça c'est sûr et certain. Point, coupe, etc. En fait, Steph, si je comprends bien votre question, en fait, vous allez tomber sur un sujet au moment de l'examen et nous, notre objectif, c'est que ce vêtement-là sur lequel vous tombez à votre examen, bah, vous ayez tout vu des éléments qui constituent ce produit chez nous, ce qui fait que ça vous sera familier et que vous aurez ben, la facilité pour le monter. Mais donc c'est un sujet imposé et vous allez devoir ben, réaliser des vêtements, un vêtement pardon. Et c'est aussi, Steph, pour continuer à répondre à votre question, en fait, le sujet imposé, c'est pas on vous donne le tissu, le patronage et vous réalisez. J'ai aussi développé ça un peu dans la présentation auparavant, mais peut-être que vous étiez pas arrivé. Vous allez avoir tout un tas de documents techniques à savoir lire et analyser en fait, qui vont vous permettre de monter un vêtement. Un vêtement, pour pouvoir le réaliser, vous allez avoir le tissu, le patronage et des ciseaux. Hein, vous allez devoir couper, une machine à coudre, bien sûr, tout le matériel. Mais vous allez aussi avoir besoin d'un document technique qui s'appelle un dossier technique tout simplement et qui va indiquer toutes les coutures que vous allez devoir faire et de quelle manière. Et ça, c'est vraiment un truc, un dossier que vous aurez aussi tout au long de la formation sur chaque vêtement. Et c'est aussi le jour de l'examen ce que vous aurez qui vous permettra de réaliser le vêtement comme c'est indiqué. Il y a plusieurs manières de faire un ourlet. Et ben, le dossier technique, il va vous dire comment faire un ourlet. C'est l'ourlet qu'on veut. Et vous allez devoir exécuter l'ourlet comme c'est indiqué dans ce dossier technique. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller qui pourra vous expliquer ça encore mieux. Et voilà. Pro ou familial, c'est difficile de passer de l'une à l'autre ou on s'adapte rapidement, Steph. Vraiment, je trouve que c'est assez facile de s'adapter. Voilà, ça demande un peu d'entraînement, mais il y a rien d'insurmontable et vraiment en une journée, une demi-journée, vous avez apprivoisé la machine industrielle. C'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est un petit coup de main à prendre comme tout. Hein. Mais la prise en main est quand même différente de la familiale, donc c'est important quand même d'avoir ce ressenti-là, au moins une fois avant les examens. Dans le grand axe textile, va-t-on apprendre les normes de tissage, les mélanges des matières? Tout à fait, Jennifer. C'est un peu ce que j'ai développé. En tout cas, ce sera vraiment des notions qui vont être abordées plusieurs fois au fil des lives et notamment des lives de présentation de chaque module. En fait, de connaître vos matières, vos étoffes, leur structure, vos axes de tissage, de savoir que c'est tissé de telle ou telle manière. En fait, vous allez vraiment connaître les propriétés du coup de ce tissu, les contraintes aussi, et vous allez savoir que ben du coup ce tissu-là, il va pas être adapté pour tel ou tel projet finalement. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment envie de vous donner toutes ces clés-là pour savoir analyser une structure, un tissu et vous dire ah ce tissu-là, il est peut-être un peu trop lourd pour le projet que j'ai. C'est pas tout à fait adapté. Voilà. C'est vraiment toutes ces clés de lecture qu'on va vous donner vraiment tout au long de la formation. Les mélanges de matières, bah ça fait aussi partie de la connaissance des textiles. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui, de mélanger les matières, mélanger le polyester et le coton, par exemple, en fait, pour bénéficier des avantages des deux matières, etc. Donc oui, ça c'est pareil, c'est abordé. Sylvie, connaissez-vous la marque Pfaff pour une surjeteuse? Alors Pfaff, c'est une marque tout à fait professionnelle qui est utilisée dans les entreprises, dans les ateliers de confection et tout. Donc oui, c'est une très bonne marque. Après, il faut peut-être plutôt raisonner en termes de modèle et de voilà, de modèle de surjeteuse qui a bien fonctionné.
et qui a des bons avis aussi sur Google. Vous pouvez trouver comme ça les meilleurs rapports qualité-prix, hein. Moi, je vous dis, nous, on a investi dans des machines browser. On en est très satisfait. Et voilà, moi, chez moi, j'ai une Janome qui est très bien aussi. Voilà. Après, c'est vraiment libre à vous en fonction de votre budget, en fonction des retours que vous avez. Et puis, il n'y a pas de raison. Après, une machine à coudre, c'est une machine à coudre et pareil pour les surjeteuses. Ouri, allons-nous travailler avec des fermetures éclairs? Bien sûr, parce que ça, c'est un élément incontournable des assemblages et des fermetures sur vêtements. Donc oui, oui, bien sûr, les différents types de fermetures qui existent, invisibles, oui, 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 cachées, non cachées, enfin, bien sûr. Elina, est-ce que vous pourrez nous orienter vers des lieux de stage vers chez nous où il y a des machines industrielles pour tester? Elina, vous venez vraiment des quatre coins de la France, tous nos élèves, et c'est assez compliqué pour nous d'avoir une carte aussi précise de tous les lieux de stage possibles. Donc, par contre, ce qu'on peut vous orienter, c'est vraiment sur quel type de tissu, pardon, quel type de boutique ou magasin pourrait vous accueillir pour un stage. Vraiment, quand je dis stage, j'ai aussi envie d'insister sur le fait que ça peut être aussi très informel, hein, et vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une machine industrielle et qui vous la fait tester de temps en temps ou une fois seulement, une demi-journée, voilà. Dans le CAP flou, Jennifer, y a-t-il des options pour apprendre comment ouvrir son atelier de l'éco-gestion comptabilité pour se mettre à son compte? Alors, on prépare vraiment au CAP. Et ça, l'éco-gestion compta, ce n'est pas dans le référentiel du CAP. Donc, nous, on vous forme vraiment à la couture pure et dure. Couture, ça c'est vraiment très spécifique et c'est vraiment sur la couture, les matières d'œuvre, couture, patronage, vraiment l'aspect technique. Martine, à l'examen, tout est fourni. Où doit-on venir avec du matériel, tissu, ciseaux, épingles? Vous devez venir avec votre propre matériel déplaçable. Les machines, vous allez les utiliser, et utiliser les machines de l'école en question. En général, c'est dans des lycées pro, hein, que vous allez passer vos épreuves. En revanche, vous allez devoir apporter votre petit matériel. Très bien. Ben, je suis super contente d'avoir passé tout ce temps avec vous. J'ai eu plein de questions. Je suis vraiment ravie, vraiment très contente. Merci pour cet échange. J'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. J'espère vous avoir donné envie de coudre et de faire vos projets, de personnaliser vos vêtements et tout. Comme je l'ai répété un peu au cours du live, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec un conseiller pédagogique. On est vraiment là pour ça. On est vraiment là pour vous aider dans vos démarches, notamment sur les financements. Donc n'hésitez pas pour toutes les questions très personnelles comme ça. J'espère vous voir très bientôt et je vous dis, je vous souhaite une excellente soirée d'ici là. Au revoir Mireille, au revoir Martine, au revoir Peggy et au revoir Steph. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, au revoir.